Bonjour à tous, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler de mon bilan de ce mois d'octobre. Sur ce mois d'octobre, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres. Je vous ai déjà présenté un livre dans une update lecture à part, parce que ce livre, je voulais le mettre à part de tout. Il s'agit du Passage, le Passage de Justin Cronin. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, hop, vous pouvez retourner sur ma chaîne et le voir, sinon je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sinon, je vais vous parler des 5 autres lectures que j'ai faites pour ce mois d'octobre, qui étaient forcément sur le thème de l'épouvante, sachant que j'avais pas dans ma palle beaucoup de livres d'épouvante. Donc j'ai fait avec ce que j'avais, et je vais commencer tout de suite. Il s'agit de Donne-moi ton cœur de James Hagman, voilà, aux éditions L'Archipel. C'est un thriller, et au vu de la couverture, je m'étais dit que ce ferait un bon livre pour Halloween, puisque nous suivons les traces d'un tueur en série qui tue de jeunes femmes, blondes, athlétiques, sportives, et leur découpe le cœur et leur retire le cœur. Alors, partant de ce principe-là, je me suis dit ça va être un bon thriller, une bonne enquête policière, quelque chose d'haletant. Eh bien, je me suis largement trompée puisque ce livre n'a rien d'haletant pour moi. Je l'ai lu très vite, hein, il n'est pas très long, il fait 400 et quelques pages. Mais je suis pas rentrée dedans plus que ça. Parce qu'en fait, on suit donc l'inspecteur qui est à la recherche de ce tueur en série. Et en parallèle, il y a une disparition d'une nouvelle jeune fille dans les critères du tueur. Donc on se doute que c'est la prochaine victime. Et donc il y a un compte à rebours. Et pourtant ce compte à rebours, on ne le ressent pas du tout au travers du livre. Enfin moi, je ne l'ai pas ressenti. C'était assez plat. Pourtant on a des chapitres où on est à la place de la victime et où on se demande un petit peu ce qui va nous arriver, etc. Mais franchement, moi ça m'a pas emballé. C'était pas haletant, c'était pas sanglant. Je demande pas du sanglant, hein, mais quand on lit un résumé comme quoi son cœur a été prélevé, etc., on s'attend quand même un minimum de... Et bref, l'histoire, on sait rapidement le mobile des crimes, et puis on a vraiment un gros doute sur le tueur, donc... Franchement, moi, à la moitié du bouquin, je savais ce qui allait se passer. Donc pas vraiment d'intérêt pour moi. Je vous le conseille pas forcément en lecture. À mon avis, il y a de très bons thrillers, autres que celui-là, mais bien meilleurs. Voilà. Deuxième livre complètement différent, puisque nous ne sommes pas dans un thriller, nous sommes un petit peu dans de la science-fiction, de la fantasy, enfin de l'aventure fantasy. Il s'agit de L'Alchimiste, les secrets de l'immortel Nicolas Flamel, donc c'est le tome 1, écrit par Michael Scott, aux éditions Pocket Jeunesse. Alors c'est un petit livre, ça tombait bien parce que j'avais un petit peu des pavés dans ma palle. Donc un petit livre, c'était plutôt sympa et c'est vrai que l'histoire m'avait paru intéressante. C'est l'histoire donc de Sophie et Josh qui sont des jumeaux, qui travaillent l'un en face de l'autre. L'un dans une librairie, l'autre dans un salon de thé. Et un jour, ils voient leur destin complètement chamboulé lorsque 4 inconnus entre dans la boutique du libraire. Et il s'ensuit un combat étrange, plein de magie, de choses qu'ils n'arrivent pas à expliquer, et ils se retrouvent mêlés à ça par le plus grand des hasards, et puis finalement, peut-être pas tant que ça. Voilà, on se retrouve dans un univers de magie, dans un univers peuplé de démons, de surnaturel, et surtout de mythologie. Moi j'ai beaucoup apprécié ce livre, c'était sympa, c'était une petite lecture sympathique, pas prise de tête, et
Et j'ai vraiment apprécié parce que dans ce livre, on se retrouve un petit peu plongé vraiment dans une mythologie, la mythologie égyptienne. On a un petit peu de... on a l'arbre-monde. Nous parlons de l'Atlantide, d'Excalibur. Donc vraiment c'est par petites touches, mais c'est vraiment sympa à lire. Et l'histoire est mignonnette, on s'attache bien aux personnages. Parce qu'ils sont quand même pas mal exploités, leurs faiblesses comme leurs qualités. Et moi j'ai apprécié ma lecture, je sais qu'il y a plein d'autres tomes, je sais plus combien. Mais je ne les ai pas dans ma palle, mais pourquoi pas continuer cette série, puisque moi j'ai bien apprécié. J'avais noté une phrase qui, il me semblait, allait super bien avec ce livre. Donc, en 24 heures seulement, leur vie avait changé de manière radicale et incompréhensible. Ce qu'ils croyaient être de simples histoires devenaient des récits de la vérité. Les mythes se transformaient en histoires, les légendes en vérité. Toujours dans cette période d'Halloween, j'ai pris dans ma palle le livre qui pour moi correspondait le mieux à l'esprit d'Halloween, à l'épouvante, aux choses un petit peu surnaturelles, un petit peu bizarres. Et j'ai choisi Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ross Rings aux éditions Bayard. Voilà, moi déjà le livre je le trouvais juste magnifique. Les images complètement tordues, étranges. Ça me faisait flipper, ça me faisait penser à Halloween mais au cirque des monstres. Je sais pas si vous voyez un petit peu les foires aux monstres, les trucs comme ça. Donc ce livre me faisait tout à fait penser à ça. Nous suivons Jacob qui a toujours écouté les histoires de son grand-père. Il a toujours cru que c'était des fables mais il était émerveillé par toutes ces fables jusqu'à un âge un peu plus vieux où il s'est mis à douter en se disant que c'était vraiment des bêtises jusqu'à ce qu'il se produise quelque chose et qu'il soit confronté à ces histoires. Pouf, il se le prend dans la tête et d'un seul coup il se dit finalement c'était pas tant des histoires que ça. Et il part à la recherche de cet endroit dont son grand-père lui parlait, où il aurait vécu un certain temps, pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Et il se met à la recherche de cet endroit, sur les conseils de son psy. Et voilà, il se lance à la recherche des enfants particuliers. Alors ce livre, quand j'ai terminé ce livre, je ne savais pas vraiment quoi en dire. L'histoire est vraiment surprenante. Moi j'ai trouvé que l'ambiance de ce livre était quelque chose d'assez surprenant, hein, je vais le dire sans arrêt, d'assez particulier. Je crois que ça définit bien le livre. Mais après, je suis désolée de le dire, mais c'est pas un coup de cœur. Et même, je me suis pas plus attachée ça au personnage. Alors Jacob est mignonnet, tout plein et tout et tout. Ok. Son père c'est un grand benet qui ne sert pas à grand chose. Un train. On va attendre que ça passe. J'adore le train, ça me plombe les vidéos, c'est un truc de fou. Ah, il est lourd un peu celui-là. Pardon. Excusez-moi. Ok, ça doit être bon depuis longtemps. Donc son père c'est un petit peu un benet qui se préoccupe pas forcément de son enfant. Miss Peregrine, je l'ai trouvée assez froide et je suis passée à côté. Les enfants particuliers, il y en a quelques-uns qui sont très très flippants. Je pense à Enoch. Ah, j'ai pas... Oh, il me fait froid dans le dos. Les autres, à part Emma, voilà, je crois que je suis passée à côté de ce livre. Alors je sais pas si c'est du fait que je l'ai lu pas mal entrecoupé. J'ai pas pu faire des grandes plages de lecture, donc je l'ai lu petit bout par petit bout et peut-être que je suis passée à côté. Mais je tiens à dire que l'histoire est vraiment, vraiment très sympa. Tout ce qui est en rapport avec la Seconde Guerre mondiale, tout ça, tout ça. Mais c'est tout. Voilà,
pourquoi pas lire le tome 2, hein. Peut-être que je vous dis, je suis passée à côté et j'entends tellement de trucs dithyrambiques sur ce livre que ça me donnait vraiment envie de le lire, mais sans plus. Après j'ai trouvé sympa la note de l'auteur à la fin qui dit qu'il a fait pas mal de recherches iconographiques. Toutes les photographies en fait du livre sont authentiques et anciennes et qu'il a collecté un petit peu chez plein de collectionneurs ces photos pour pouvoir faire son livre. Et bon, il y en a certaines qui sont trafiquées je pense, parce que la petite fille qui vole, je ne pense pas que ce soit une vraie photo. Mais là, tout ce travail de recherche, par contre, j'ai trouvé ça assez sympa et plutôt bien foutu. Mais bon, mon avis est mitigé sur ce livre, comme je vous l'ai dit, plutôt du point de vue des personnages, plus que de l'histoire. Alors là, on change complètement d'univers, mais ça va être très rapide puisqu'il s'agit d'un tome 2 et je ne veux pas vous spoiler le tome 1, donc ça va être très rapide, je viens de le dire. On change, on n'est plus dans Halloween, c'est simplement le tome 2 d'After d'Anna Todd aux éditions Hugo Romance. Donc After saison 2. Je m'étais dit pour les After que j'allais lire un After par mois. Parce que les enchaîner tous, je pense que j'allais en avoir par-dessus la tête. Entre Tessa et Hardin, je pense que j'aurais pu les flinguer tous les deux. Donc je m'étais donné pour objectif d'en lire un par mois. Donc c'est une belle brique, hein, comme le premier, même il est plus gros que le premier. Ça se lit toujours aussi facilement. Et on m'avait dit que, enfin j'avais entendu des avis comme quoi le tome 1 était un peu plus lent, était pas vraiment utile. Et pour ma part, j'ai bien aimé. Parce que justement, ça donne une petite pause un petit peu aux tribulations de Tessa et Hardin. Et à leur relation d'amour, oui. Sûr. Leur relation amoureuse très tumultueuse. Donc une petite pause, vous inquiétez pas, au milieu du bouquin ça reclash, donc un petit peu les mêmes tourments que dans le premier. Autre chose d'intéressant que j'ai trouvé super sympa pour le coup, c'est que certains chapitres, pas équivalent de Tessa, pas les mêmes équivalences que Tessa, c'est plutôt un chapitre sur 3 où nous avons le point de vue de Hardin. Donc c'est vrai que dans le premier on était centré exclusivement sur Tessa, mais je pense que c'était pour nous laisser la surprise du final de fou qui était le tome 1. Et là on rentre un petit peu dans la tête d'Hardin puisque l'on voit de son point de vue l'histoire. Et je pense que tout le monde sera heureux de savoir ce qui se passe dans la tête de ce monsieur. Parce qu'Hardin, il est torturé, il fait du mal, mais il aime Tessa de tout son cœur et pourtant c'est compliqué entre eux. Mais bon, voilà. Après, moi j'ai bien aimé, c'est toujours aussi addictif, la plume de l'auteur ne change pas. Il y a une petite ouverture sur le tome 3, donc je pense savoir de quoi va traiter le tome 3, mais voilà, sans plus. À suivre. Le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est un livre d'Harlan Coben. Je n'ai pas le livre en ma possession puisqu'on me l'a prêté. Il s'agit Une chance de trop d'Harlan Coben. Et je les avais dans l'édition, je ne sais plus. Ah si, non. Je crois que, je peux pas vous dire de bêtises, je crois que c'était Pocket Jeunesse, oui. Je crois que c'était aux éditions Pocket Thriller. Donc Une chance de trop d'Harlan Coben, nous suivons Marc qui un matin se lève comme d'habitude avec sa femme à côté, son enfant, sa petite fille de 6 mois de l'autre. Et un coup de feu retentit, il est blessé, on le laisse pour mort et il se réveille 12 jours plus tard dans une chambre d'hôpital pour apprendre que sa femme a été tuée et que son enfant a disparu. Alors si ce résumé vous dit quelque chose, c'est peut-être parce que vous avez vu l'adaptation qui a été faite à la télévision ce mois-ci avec Alexandra Lamy. Et c'est pour ça un petit peu que j'ai lu ce livre. On me l'a prêté parce que l'adaptation ne me laissait pas forcément... bof l'adaptation.
l'adaptation était bof et je voulais voir si le livre était mieux, si c'était plus haletant, si... Donc je voulais me faire ma propre idée avant de voir le final, puisque le final a diffusé le jeudi. Moi j'ai fini le livre le jeudi, juste avant la diffusion. Donc impeccable, hein, juste ce qu'il fallait. Et inutile de vous dire que j'ai préféré le livre au film, enfin à la série. Alors parce que dans le livre, c'est Marc qui survit, c'est l'homme, plutôt que dans la série c'est la mère. Et alors à partir de là... Pour ceux qui ont lu le livre, on se demande comment la série va pouvoir faire, parce que ça change du tout au tout. Si c'est la femme ou l'homme, enfin moi j'ai pas tout compris. La série c'est truffé d'incohérences, bof. Alors que dans le livre c'est tellement fluide, on comprend tout, tous les détails sont expliqués, le moindre petit détail de la scène du crime est expliqué, il y a un final assez poignant. Par contre Ah, je ne trouve pas mes mots aujourd'hui, c'est un truc de fou. C'est quoi? C'est l'épilogue? Ouais, l'épilogue, j'ai trouvé gnangnan à souhait. Mais bon, c'est que mon point de vue, hein. Quand on est dans une histoire de disparition d'enfants, etc., je veux bien qu'on fasse quelque chose de gnangnan à la fin. Mais l'histoire est vraiment pas mal faite, tous les points coïncident, il n'y a pas d'incohérence et c'est un bon thriller. Franchement, par rapport à Donne-moi ton cœur, je vous conseille 10 fois plus la Harlan Coben, Une chance de trop, qui est bien meilleur. Vraiment bien meilleur. Le rythme est soutenu, il y a pas mal de rebondissements, on a rarement de pauses où on s'ennuie, on est tenu en haleine jusqu'à la fin. Et franchement, moi j'ai apprécié ma lecture et j'ai conclu le mois d'octobre sur cette lecture. Enfin, j'ai pas conclu ce mois d'octobre sur cette lecture puisque j'ai une lecture en cours que j'ai commencé le 31 octobre et c'est celle-ci. Il s'agit de La 5e vague de Rick Yancey aux éditions Robert Laffont, collection R. Donc voilà, je suis là. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vous avoir donné envie de lire certains livres, sachant que le meilleur bouquin dans mon mois d'octobre est sur une autre vidéo. Je vous le rappelle, hein, parce que c'est vraiment le coup de cœur, le coup de cœur, le coup de cœur. Comme d'habitude, si vous avez apprécié un livre ou pas forcément apprécié, pas aimé ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, j'y répondrai avec grande joie. J'adorerais connaître votre avis. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.